Madame la vice-présidente de la région Normandie, représentant Hervé Morand, président de la région Normandie, chère Clotilde. Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, représentant Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime, chère Claire, cher David. On est par là. Par là. Ah, pardon. Monsieur le président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, monsieur Édouard Philippe. Mesdames, Messieurs les vice-présidents de la communauté urbaine, monsieur Cyriaque Letillier, en charge de la biodiversité et des espaces naturels. Mesdames, Messieurs les maires et élus, chers collègues, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal et du conseil municipal des enfants, Mesdames, Messieurs les remotés, je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Nous sommes heureux que vous soyez nombreux pour cette inauguration, d'autant que l'espace est idéal pour vous y accueillir. Cet espace est l'objet de beaucoup d'attention depuis des mois de la part de nombreuses personnes et je voudrais toutes les remercier pour avoir contribué à la réalisation du projet. Il me faut bien entendu saluer tous les partenaires financiers sans qui cet espace renaturé n'aurait pas pu voir le jour. Tout d'abord, l'État, en la personne de M. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, qui m'a remis, au titre de la commune lauréate du Fonds vert 2023, un chèque d'une envergure comparable à celle des grands gagnants de la Française des Jeux, que j'ai dû transporter dans les rues de Paris pour la ramener à l'armée. De quoi passer vraiment inaperçu, vous imaginez, puisque le montant du chèque était d'un montant de 92 312 €, soit 50% du projet. La région Normandie et le département de la Seine-Maritime, qui nous ont permis d'atteindre un accompagnement à hauteur de 80%. Enfin, la communauté urbaine La Seine Métropole a su aussi être partenaire de notre projet afin qu'il puisse se dérouler dans les meilleures conditions grâce aux précieux conseils et accompagnements d'ingénierie du service Résilience des territoires et transition écologique. Il convient de remercier également M. Éric Germain, créateur et directeur du bureau d'études Folius Écopaysage, pour son approche sensible et pragmatique qui a arboré ce clos de manière simple et naturelle avec des aménagements parfaitement intégrés dans le paysage. Ce clos Masure reprend vie après plusieurs années d'abandon grâce à l'identification des atouts paysagers et architecturaux tels que les tas du Cauchois, la mare, les pommiers et autres arbres fruitiers, les buissons à baies qui seront plantés à l'automne prochain, les espaces de tons différenciés ayant pour but de favoriser la biodiversité, évidemment quand le Rumex voudra bien laisser sa place. De nombreuses entreprises locales sont intervenues au cours de cette reconstruction et je voudrais les remercier chacune pour leur contribution à la concrétisation de ce projet. Environnement Forêt, NGS, COMDP, TCA et SNRA. Sans oublier la commission éco-responsable qui a assuré le suivi du projet. Je pense que notre commune peut être fière d'être désormais dotée d'un clos renaturé, avec des talus plantés d'arbres, élément essentiel du paysage du Pays de Caux. Il joue un rôle important pour la biodiversité locale et lutte contre l'érosion des sols et des inondations. Mais aussi répondre aux enjeux climatiques, aux enjeux de pérennisation d'espèces, en portant une attention particulière à la trame verte et bleue. Cet espace accueillant est en premier lieu un espace de promenade où l'on peut se ressourcer et où les promeneurs sont invités à la lecture en empruntant un ouvrage présent dans la boîte à livres qui sera installée près du seul élément architectural subsistant aux éléments structurants du clos Masure. Cet espace vert ludique est ouvert à la population communale et supracommunale. Les habitants, les enfants sont invités à errer, découvrir et à étudier cet environnement où nous envisageons d'organiser des expositions, spectacles et animations. Vous pouvez déjà admirer la libellule de M. Pierre-Lucien Gauger, artiste ferronnier d'art, qui s'est éteint il y a quelques semaines et à qui nous souhaitons rendre hommage en exposant l'une de ses créations et ainsi laisser son empreinte dans le village où son épouse réside encore. Enfin, les divers aménagements proposent des points de pause et rassemblements conviviaux, mais aussi permettent aux corps enseignants de notre village et des alentours d'offrir l'école du dehors. La mare restaurée est soulignée d'un ponton. L'artificialisation de ces berges a été proscrite pour une végétation spontanée, pour qu'elle puisse se mettre en place. Ce choix permet de laisser le cortilège floristique caractéristique des milieux humides s'imposer.
Cette gestion favorisera la création de zones refuges pour de nombreux insectes batraciens. Nous avons souhaité à cet égard lier à cette zone humide le nom du clos, l'Essona. La grenouille de l'Essona est une espèce répandue dans les mares normandes et je vous invite à consulter la carte d'identité affichée sur le seul bâtiment restant du clos Masure d'origine que nous avons restauré. Si nous avons envisagé la reconstruction de ce clos, c'est que nous avons la certitude qu'il apportera beaucoup à toute la commune. Nous pensons effectivement que cet endroit avait besoin d'être correctement aménagé afin de redorer l'image de notre village. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Je laisse la parole à David.